Pour cette table ronde sur les réseaux sociaux et les innovations, je pense qu'on va juste faire un petit tour de table directement. On va vous présenter juste rapidement, avec les slides, et après on va aller directement dans les questions-réponses. Alors je commence juste à gauche. Alors, bonjour à tout le monde, je m'appelle Pascal Garchen, je travaille chez Valais Valais Promotion. C'était l'année passée, ça s'appelait encore Valais Tourisme. Ça a changé maintenant un petit peu, on ne fait plus que le marketing pour le tourisme, on est maintenant aussi responsable pour l'industrie et le tourisme. L'industrie et l'agriculture, pardon, tourisme inclus. Je suis responsable chez Valais Valais Promotion pour tous les réseaux sociaux, donc toutes les plateformes connues, et puis aussi une de mes passions, mais aussi très utile pour les réseaux sociaux, c'est la photographie, donc la création du contenu, faire des vidéos, faire des photos. Et voilà. Merci. Comme on a deux personnes qui sont pas mis à côté. Voilà, il y a Nicolas et Julie, alors je vous laisse présenter. On présente les slides qu'on a préparés là. Simplement, je vais laisser la parole à Nicolas sur la présentation de comment sont animés les réseaux et sur les chartes éditoriales qui viennent de créer. Moi, je vais simplement présenter les supports qui existent. Donc là, nous, pour ce qui concerne l'Office de Thonon, on va plutôt parler de Facebook parce que c'est le seul, c'est le réseau sur lequel on est le plus présent. On est sur Facebook pour trois raisons. C'est simplement parce qu'on a trouvé on a réussi à créer une identité, on voulait travailler sur une identité réelle de l'Office avec beaucoup de qualité. Donc on est allé sur Facebook pour cette raison-là. Aussi parce que c'est évidemment le réseau le plus plébiscité en Europe et en France, et qui réunit les notions de partage, de discussion, de publication, de commerce, de localisation, de réseautage, de jeu de rencontre, enfin, chacun y trouve son compte. Et enfin, on pouvait trouver sur Facebook les attentes aujourd'hui des nouveaux touristes, donc l'authenticité, le contact humain, la recherche de sens, le partage d'expérience, l'accompagnement. Nous, à l'Office, on a une page Facebook qui est tenue par la marque Thonon. Donc cette page, elle permet de m'instruire, de me divertir, de me faire gagner quelque chose quand on fait des jeux concours, ou elle donne aussi simplement des infos pratiques, utiles, elle nous facilite la vie. On a également lancé un album qui s'appelle la chiffonette de Thonon, donc ceux qui connaissent. Donc là, en fait, c'est un autre concept, c'est en fait le principe de se faire photographier à différents endroits, de la même manière que le nain d'Amélie Poulain, et de partager ces photos sur notre Facebook, notre album. Donc là, c'est des concepts d'appartenir à une communauté, de partager des photos sur la destination. On a une page des ambassadeurs où là, on donne la parole à nos photographes et aux personnes qui relaient une information touristique de notre territoire, qui ne sont pas des professionnels mais qui sont des ambassadeurs. Et puis ensuite, on a autant de profils pro qu'il y a de personnes qui travaillent à l'Office de tourisme, puisqu'on est sur un community management partagé entre toutes les personnes de l'Office de tourisme. C'est pas que la chargée de com ou que le directeur qui s'occupe des réseaux sociaux, c'est tout le monde. Et là, donc, on va avoir Perrine de Thonon, Solène de Thonon, Camille Thonon, Julie Thonon, Nicolas Thonon, qui vont être amenés à répondre, à donner la parole et à renforcer la marque sur différents sujets, mais toujours sous cette appellation-là, des profils qu'on veut différents des profils perso, où les gens on parle selon une charte éditoriale qu'on a déterminée, avec des principes et des concepts qu'on a déterminés, mais pas librement et comme ils veulent autour de la marque Thonon. Donc là pour le comment faire, je vais laisser la parole à Nicolas, parce que c'est lui qui a rédigé la dernière charte avec les ambassadeurs. Et aussi la manière dont on donne la parole et comment on s'exprime sur Facebook. Merci Julie. Donc, Nicolas Massy, je dirige l'Office de tourisme de Thonon-les-Bains. Et
y a quelques années, j'ai pris un jour un stagiaire que j'ai chopé en train de visualiser sur Facebook. Donc j'ai dit, bon, maintenant, toi, tu m'expliques qu'est-ce que c'est, comment ça marche. Et donc, effectivement, c'est montré. Et moi, j'ai tout de suite vu l'intérêt marketing de cet outil. Donc, on a commencé à travailler ça. Donc, je parle de ça, ça fait 5 ou 6 ans derrière. Et on a commencé à se faire notre propre expérience de l'outil, à se l'approprier, parce qu'effectivement, il y a foule de choses à dire là-dessus. On a essayé de se démarquer parce que justement, faisant vivre, c'est en inscrivant ça, le réseau Facebook comme un outil de développement de propre marque, de propre communication, et en y intégrant, donc, comme je l'ai souligné, la quasi-totalité de l'équipe. C'est quelque chose qui est plutôt collaboratif, en interne. L'avantage qu'on y a fait, c'est qu'on y a aussi intégré des gens qui sont en dehors de l'office de tourisme, notamment l'expérience des ambassadeurs d'éléments qui sont des photographes amateurs qu'on a fédérés et qui finalement participent à la promotion gratuite du territoire en contribuant à des partages de photos qui prennent toujours de très qualitatives, qui prennent sur un territoire qui est très vaste, qui dépasse largement le cadre de la commune de Denain, puisque on parle des ambassadeurs d'éléments, et bien entendu, les ambassadeurs d'éléments font aussi des photos en Suisse. Donc il n'y a ça nous permet également, et c'est très intéressant au niveau politique, de s'affranchir un petit peu des limites administratives du territoire et de vendre à la destination, justement comme une destination, et non pas comme une simple entité communale, ceci est pour le sens administratif de notre territoire, ou à la simple ville de Thonon-les-Bains. Voilà. Donc pour ce faire, pour parler des ambassadeurs, notamment, on a mis sur pied une charte, les ambassadeurs, donc on leur a demandé de valider, qu'ils ont contribué à rédiger d'ailleurs, sur le fait, voilà, qu'est-ce qu'on fait pas, comment c'est encadré, quels sont les... voilà, exactement ça, quels sont les... qui prend la parole, comment on fait, quelles sont les techniques, donc ça c'est très important de le faire aussi. Moi je vois vraiment dans ce réseau social-là, voilà, vraiment une dimension sociale, ça permet de fédérer des gens qui sont finalement des bénévoles, dans une nouvelle façon de participer, donc c'est intégrer la population, ce sont tous des habitants, à la communication de leur territoire, et une façon de faire découvrir ce que eux aiment au quotidien, à travers leur œil de photographe, d'artiste, et de faire partager ça à la communauté, sur un système qui est clairement gagnant, parce que le photographe il gagne une certaine reconnaissance et une certaine notoriété. Voilà, on essaie aussi de les récompenser un peu à leur petite soirée, on fait des petits événements particuliers, mais c'est le bénévole, donc il n'y a pas de rémunération là-dessus. On les implique également dans l'animation de la page, ce sont eux-mêmes qui co-animent la page. C'est aussi un gain de temps pour l'office de tourisme, pour le personnel, ça les soulage d'autant au niveau du temps passé sur l'animation de ces réseaux-là, et ils le font très bien, ils sont vraiment volontaires et motivés là-dessus. Voilà. Pour l'office de tourisme, bien entendu, ça va être la promotion rapide, ou quasiment, donc moins le temps que nous passe nous-mêmes, puisqu'on a donc des photos du territoire qui sont absolument somptueuses, pour la plupart, vous irez voir, tous ceux qui ont le compte Facebook, je pense que vous avez tout ça, sur la page des ambassadeurs d'éléments, qui nous permet donc d'avoir une valorisation du territoire vraiment à cher, et au niveau de l'office de tourisme, bien entendu, c'est la promotion des institutions complètement gratuite, et c'est une émulation également au niveau de la population locale et des acteurs qui s'impliquent fortement là-dedans. Donc c'est surtout cette expérience-là, cette utilisation-là que moi j'ai envie de vous raconter aujourd'hui sur les réseaux sociaux, parce qu'effectivement on a aussi développé plusieurs pages qui sont gérées, on a aussi une logique de marque, on a également plusieurs des marques d'ailleurs qui sont également déclinées en page Facebook qui sont animées, mais voilà, moi je voulais parler plutôt de cette expérience-là d'application, on va dire, de la population locale dans la promotion du territoire, qui recentre également l'office de tourisme dans sa mission de fédération des acteurs d'une part, et puis de promotion du territoire d'autre part, tout en évitant certains pièges souvent induits par les réseaux sociaux, c'est-à-dire quelque chose qui est très chronophage. Voilà, quand on l'anime tout seul, c'est vite de devenir, c'est un peu l'engrenage, c'est quelque chose sur lequel il faut passer beaucoup de temps. Le parti pris qu'on a fait nous, c'est de diviser ce temps dans plusieurs administrations de page, ce qui induit en corrélation de ça, il faut vraiment coordonner les gens pour éviter qu'il y ait des non-sens ou des redites, ou pire, dans l'administration des pages.
là pour ça. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Voilà, donc vous avez ici un panel des réseaux qui sont... Donc là, Julie voulait en parler de... Non, peut-être simplement pour finir, j'ai juste ressorti les statistiques, donc du coup, sur... donc on voit que Facebook est le 4e, si on veut, porte d'entrée de notre site internet, donc on a eu derrière un vrai retour. On sait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent Facebook pour se rendre sur notre site internet, et que évidemment dans les réseaux sociaux, vu que c'est celui sur lequel on travaille, c'est le premier réseau social qui mène à notre site internet. Donc après, sur les résultats, on a eu, évidemment par rapport à on n'enlève pas la stratégie sur Google AdWords, etc., le référencement naturel, mais simplement Facebook peut amener, peut être une porte d'entrée supplémentaire pour que les gens visitent notre site internet. Parenthèse également, au niveau de la connaissance de sa clientèle, Facebook avec les profils qui sont souvent très complets, il y a des statistiques qui sont intéressantes au niveau des tranches d'âge, au niveau des modes de consommation des visiteurs, donc c'est aussi pour l'Office de tourisme une façon de connaître ses clientèles. Évidemment, ça vient en complément d'autres études qui sont menées en parallèle de façon plus classique, mais c'est vrai que ce sont des outils marketing, finalement, qui sont à la portée de tout le monde, j'ai envie de dire, et qui permettent également de peaufiner, on va dire, la stratégie marketing d'autonomie. Voilà, Merci. Oui, alors donc Jean-Marc Seigneur, moi je suis chercheur à l'Université de Genève, puis j'interviens aussi dans différents autres instituts comme l'IA Savoie-Mont-Blanc où je fais un cours, 2 heures sur les réputations pour un master en tourisme. Cette année, j'ai la chance de rejoindre en fait aussi le département de sociologie, parce que les réseaux sociaux, ça part au départ des réseaux personnes. La sociologie a été très importante. Donc, je vais analyser énormément de choses sur ces réseaux sociaux-là. Et donc, il y a 2 nouveaux cours qui commencent sur le web marketing et réputation, où j'interviens aussi cette année. C'est très intéressant. Donc, on a par exemple des mémoires qui commencent sur les réseaux sociaux à la mode. Donc, on voit que c'est très différent de l'Institut de sciences et services où j'étais pendant les 5 dernières années, qui était très informatique. On ne parlait pas forcément de mode. Donc j'ai commencé sur les réseaux sociaux il y a longtemps, puisque je fais ma thèse de 2002 à 2005 sur les moteurs de confiance, donc c'est tout ce qui est la gestion de réputation en ligne. C'est très peu connu en 2005. Depuis 2010, alors, il y a toutes les agences de communication qui parlent de solutions d'e-réputation. Donc j'ai commencé avant et donc j'ai écrit à peu près 70 articles dans le domaine des moteurs de confiance et de la réputation en ligne. Comment utiliser la confiance sur les réseaux sociaux et sur le web. Par exemple, en 2004, j'avais proposé le premier réseau mobile pour le World Wide Web Consortium, donc qui était Facebook qui commençait juste. Et là, on parlait de standards qui sont peu connus. Si je vous demande ici qui connaît FOF, Friend of a Friend, voilà, je savais. Mais je veux dire, c'était donc le World Wide Web Consortium, normalement, il standardise tout ce qui se passe sur le web. Et en 2004, donc, il y avait des grandes conférences, beaucoup de gens qui se rencontraient pour dire comment est-ce qu'on va faire pour qu'on sache entre 2 pages de profil sur Internet, qui est l'ami de qui. Et donc, entre les deux, au-dessus de ça, on a dit, en plus, c'était Friend of a Friend, c'était qui était l'ami de qui. Donc, on pouvait dire, vous savez, on peut faire un lien hypertexte d'une page sur une autre. Et là, on disait, en fait, d'une page qui représentait un profil, vous pouvez dire, lui, c'est l'ami de un tel, ou lui, c'est le cousin d'un tel. À cette conférence où j'ai présenté le premier réseau social pour le mobile, tout ce qui était mobile, on avait rajouté au-dessus
lui, il a par exemple 60% confiance dans cette autre personne. Et comme on sait qui a confiance entre qui, on peut calculer des évaluations de confiance. Et donc par-dessus, on avait dit, bah oui, alors à l'époque, on utilisait beaucoup encore le fixe, comment on peut faire ça sur le Google. Donc c'était à peu près dans les articles scientifiques, dont j'ai toujours été j'ai beaucoup d'articles appliqués, donc je fais surtout de la recherche appliquée. Donc la recherche appliquée avec plusieurs projets européens, des financements de la région Wallonne aussi, donc par exemple la réputation des logiciels libres. Quand vous téléchargez un logiciel, est-ce qu'il est de confiance ou pas? Récemment, quand vous utilisez un réseau Wi-Fi ici, est-ce qu'il est de confiance ou pas? On a travaillé avec Alcatel, Huawei, Phone, vous avez sûrement entendu peut-être vu des fois dans certaines villes des réseaux Phone. Je suis un expert évaluateur à la Commission européenne, donc pour ces projets-là, aussi l'agence de sécurité européenne, ENISA, il y a beaucoup moins de fonds que les agences américaines. Je fais des évaluations de projets, donc par exemple pour l'US Air Force sur ces domaines-là. Il y avait en France, c'est l'agence de la recherche, le Fonds national suisse de recherche. Et je fais du conseil pour Philips, Thales ou Amazon. Donc tout ce qui est plus lié à l'innovation touristique, eh bien, en fait j'ai été depuis 2008 élu à Megève en tant que vice-président de Megève Tourisme. Donc on a beaucoup redéveloppé tous ces aspects-là. Donc j'ai été aussi maire adjoint au tourisme. Au tout départ, juste pour donner quelques anecdotes sur Megève, et quand on a commencé à parler, quand j'ai dit oui, on va travailler sur les réseaux sociaux, alors la directrice m'a fait confiance, mais 3 ans après, elle m'avait dit qu'elle n'avait rien compris quand on en parlait, puis même aux autres gens. Et au comité de direction, elle disait oui, mais avec des adolescents, ça ne va jamais intéresser d'autres personnes. Actuellement, Facebook, on voit que les jeunes maintenant l'utiliser, et en fait, non, c'est toute une. Les retraités l'utilisent beaucoup pour échanger entre eux. À Megève, on a une page qui est assez connue, mais en fait, on a aussi plein d'autres pages. On a une page des ambassadeurs Megève qui accueille les gens sur les pistes de ski, et on les a formés aussi à eux gérer leur propre page, puis on modère comme ça un petit peu de temps en temps. On a des pages sur des événements, donc par exemple, on a créé une page Coupe du Monde de ski. En général, à chaque fois qu'on a une nouvelle Coupe du Monde de ski, eh bien, on réutilise cette page parce qu'il y a 10 000 fans et ce serait dommage de la redisperser. On a des pages spécifiques sur des pays spécifiques, donc en l'occurrence des pays émergents, pas tous les noter. Et puis alors, depuis cet été, on a commencé Facebook, c'est bien, on voit qu'il y a plein d'autres réseaux sociaux qui ont débuté. Donc on a mis en place des outils avancés pour gérer justement tous ces panels de réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous utilisez des solutions de ce type-là, genre Hootsuite, qui permettent d'envoyer un post, mais sur plusieurs réseaux à la fois, de pouvoir voir ce qui se passe et écouter ce qui se dit sur les réseaux sociaux à partir des différents services, parce qu'en fait c'est vrai qu'on n'a pas une main-d'œuvre infinie. Et donc dans cet été, on a vraiment commencé à tabler sur beaucoup d'autres réseaux sociaux. Donc, par exemple Twitter, mais aussi LinkedIn par exemple, on l'utilise beaucoup pour le tourisme d'affaires, qu'on a lancé. On regarde aussi beaucoup ce qui se fait sur les autres stations de ski, il y en a peu qui l'utilisent par exemple pour ça. Et donc comme on a multiplié le nombre de réseaux sociaux, c'est vrai que c'est difficile de le gérer. Puis le dernier point que je voulais mentionner, c'était Madame le maire ce matin a mentionné, on a été la première Smart Ski Resort, c'est-à-dire reconnue comme Smart City. Alors c'est toutes les technologies normalement qui sont payées par la Commission européenne pour faire des villes intelligentes. Alors ils parlent de Berlin, Paris, etc. Mais quand j'étais les voir au niveau de la Commission européenne, je leur ai dit bah oui, mais nous on a une population en montagne et on veut encore y vivre. Parce qu'il n'y a pas que les touristes, mais bon, si on fait un développement économique et touristique, c'est aussi finalement aussi pour que les habitants locaux puissent encore avoir une meilleure qualité de vie et continuer à vivre là où ils vivent. En tout cas, c'est ma vue personnelle, mais en tout cas, c'est pour ça qu'on le faisait. Donc on a utilisé des fonds des Smart Cities pour les appliquer aux stations de ski, et donc une Smart City est devenue Smart Ski Resort ici. Alors on est en discussion avec d'autres stations de ski en France et en Suisse pour appliquer ces techniques-là. Il faut savoir aussi que Pyeongchang, en 2018, se dit aussi Smart Ski Resort.
Claude. Ouais, merci. Pour ceux qui connaissent pas, je suis bicéphale, autant au niveau de la géographie, parce que je suis français, et vous voyez, j'habite Annecy, j'ai œuvré pas mal à la CUSA, et ceci dit, j'enseigne en Suisse, dans le réseau HESSO, aussi bien à l'école hôtelière de Lausanne que la HEG Genève, que l'école suisse de tourisme. Et je viens du monde du high-tech, ce qui m'a naturellement propulsé dans mon intérêt pour tout ce qui est nouvelles technologies dans le tourisme. J'ai aussi été directeur général d'un tour opérateur à Genève. Et j'ai écrit mon premier bouquin en 1997, Cyberstrat, et ensuite des études pour 01 informatique et d'autres, notamment Internet et le tourisme français et Internet et le marketing one, et plus récemment RSS Blog, qui était un des rares bouquins en français sur cette thématique. Donc là déjà je parlais en 2005-2004 de FOF et de standard XML. On y reviendra pendant la table ronde parce que ça me semble être important. Et en 2008, Tourisme 2.0. Voilà. On verra pendant la table ronde. Okay. Merci beaucoup. Je propose aussi que le public interviendra. Je voudrais juste lancer une question, mais à part la suite, vous n'hésitez pas à poser la question. Juste pour démarrer peut-être avec les offices de tourisme, pour vous, quel est le défi majeur dans l'utilisation des réseaux sociaux actuels et dans le futur? Parce que vous l'avez aussi juste mentionné tout à l'heure, aux États-Unis, le nombre de jeunes qui utilisent Facebook est en train de tomber. Alors, on aura aussi à faire un changement aussi par rapport à ces réseaux-là. Il faut s'adapter par rapport à notre clientèle, votre clientèle, quel est l'outil le plus approprié. Je ne sais pas, Pascal, actuellement pour toi, des défis? Alors pour moi déjà, moi je pense que pour avoir aussi un peu une idée de comment ça peut se développer aussi, qu'est-ce que ça veut dire pour les entreprises, je pense que c'est déjà important de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire maintenant déjà dans l'entreprise pour utiliser les social media, parce que souvent c'est quand même encore considéré comme un outil qui est fait un peu à côté, qui est vite fait, même que ça devrait être un outil qui est vraiment un outil de base de marketing, mais souvent il manque un peu la compréhension pour qu'est-ce qu'on peut faire exactement avec tous ces outils. Et puis une fois qu'on a compris ça, une fois que c'est vraiment pas juste une personne qui fait le social media dans l'entreprise, mais que c'est la direction qui veut vraiment travailler avec ça, que peut-être on a une interaction, ou pas peut-être, mais on a une interaction avec les fans, on accepte des conversations, des critiques qui arrivent par les social media, on les traite. Une fois qu'on a un système qui est mis en place, qui fonctionne comme ça, je pense qu'une fois là, on peut continuer à penser un peu dans le futur. Et puis, comme vous l'avez mentionné avant, c'est plus un outil que pour les jeunes de 20 ans ou encore plus jeunes, ça devient vraiment un outil, c'est déjà un outil qui est aussi pour des gens un peu plus âgés, et puis c'est le groupe qui a le plus de croissance. Ouais. Ouais, pour moi, ça c'est la première chose qui est très importante. Alors ça c'est, je vais me dire, c'est le marché qui dira, mais c'est vrai que moi les limites que je vois sont peut-être celles-là. C'est vrai que il y a une multiplication des réseaux sociaux aujourd'hui, et là ce qui pose en interne, c'est des problèmes de temps, c'est des problèmes de formation, c'est des problèmes de compétences des personnes pour traiter tout ça. Ensuite, voilà, c'est la diversité aussi, parce que comme on dit, il y a Facebook continue à l'animer parce que c'était un réseau historique, et puis effectivement les gens sont un petit peu déplacés, puis les jeunes sont déjà ailleurs, donc si on veut séduire les jeunes, il faut aussi aller regarder les supports. Il y a des supports qui sont spécialisés dans la photo, dans la vidéo, donc voilà, donc il faut aussi, si on veut être présent partout, il faut savoir se multiplier aussi. Il y a des outils, effectivement, on parlait tout à l'heure, qui permettent de poster sur plusieurs réseaux sociaux en même temps, mais bon voilà, ça peut aussi ne pas avoir de sens finalement, parce que poster la même chose, c'est pas forcément ce qu'attendent les clients non plus, parce que chaque réseau social a finalement sa finalité. Donc, voilà.
Donc c'est vrai que ça c'est un petit peu une course à l'armement, hein, j'ai envie de dire, on va voir un petit peu où on va, puis c'est vrai qu'on est encore un petit peu dans le flou, on commence à faire, on mesure on est capable de mesurer certains retours sur investissement, bien que Facebook, chaque fois qu'on a voulu faire des opérations commerciales sur Facebook, on a constaté que ça ne marche jamais. Après je parle de mon expérience, mais même en général par rapport à des gens, voilà, Facebook ça permet de faire parler de quelque chose, mais pour y vendre quelque chose, c'est pas forcément le bon lieu, à mon avis, ça c'est pas des choses. Mais voilà, ou en tout cas dans des volumes qui ne sont pas suffisants. Donc les enjeux sont un peu cela peut-être, et puis est-ce que dans 10 ans on travaillera probablement avec les réseaux sociaux? Oui, ça c'est certain, parce que c'est aujourd'hui un outil qui est-ce que ça sera Facebook, est-ce que ça sera l'autre? Je sais pas. Comme vous avez suivi l'évolution. Certains métriques, vous avez sûrement entendu parler, il y a Cloud qui va estimer en fait sur de 0 à 100 en fait quelle est l'influence que vous avez quand vous faites un post, justement, mais pas que sur Facebook, sur les réseaux sociaux en général. Donc ça, c'est-à-dire quel impact on va avoir. Après, il y a un aspect qui peut être aussi alors court terme ou long terme. C'est-à-dire que on peut regarder l'aspect très court terme, combien est-ce qu'une campagne nous a rapporté sur le web, soit par un emailing, soit par les réseaux sociaux, soit par exemple une campagne avec AdWords sur les pages web. Celle-là, elle peut être réductrice, ou alors si c'est un choix, c'est aussi... c'est-à-dire que si on dépense l'argent pour du court terme et générer de l'argent tout de suite, c'est-à-dire qu'on sait combien on a mis et combien on reçoit, peut-être on n'aura pas l'argent pour justement acheter ces outils qui nous permettent de regarder ce qui se dit, de communiquer, d'essayer de voir ce que dit la clientèle, et si la clientèle par exemple dit, par exemple, il y a un problème, telle remontée mécanique, elles ne sont pas au point, de pouvoir communiquer et converser avec ses clients, ça a un effet plus sur le long terme. Parce qu'en fait, s'ils ne sont pas contents, ils ne vont peut-être pas revenir cette année, ça ne se verra pas cette année-là, mais peut-être au bout de 3 ans ou 4 ans, si on n'a pas fait le long terme, eh bien, ça ne marchera pas. Concrètement, sur combien est-ce que ça a rapporté, par exemple, pour Megève, c'était sur l'année dernière, c'était pas forcément sur les remontées mécaniques, en fait, sur les ventes saison, elles sont exclusivement passées sur Facebook, et comparativement à l'année d'avant, on avait augmenté de 10% le chiffre d'affaires pour les ventes de forfait saison en pré-vente, que pré-vente Facebook. Donc c'est assez ça. Et ce que je dirais pour ma part, professionnel, en tant qu'expert en e-réputation, il y a beaucoup de métriques justement qui n'ont pas accès à toutes les données. C'est-à-dire que certains vont regarder ce qui se passe sur une page, mais on peut voir très peu de choses sur la page. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses cachées où on n'a pas accès. Donc on ne peut pas savoir ce qui se passe vraiment en dessous. Donc c'est surtout une évaluation en interne, et nous pour l'instant, ce qui était axé, c'est-à-dire que combien ça nous rapporte concrètement en argent. C'est-à-dire qu'on regarde tel canal, et si on a 3 000 € à mettre sur tel ou tel canal, on a testé les canaux, et le prochain coup, le canal qui a rapporté le plus, on l'utilise. J'ai juste entendu par rapport à Booking, on parle ce matin ici. Eux, ils font constamment par rapport à l'optimisation de leur site, ils font continuellement du A/B testing, c'est-à-dire ils ont une version A du site, une version B, après 10 000 personnes qui vont dessus, ils calculent, c'est-à-dire on prend la couleur rouge à la place de bleu, on prend cette image grande à la place de l'image petite. Voilà, parce que aussi avec les réseaux sociaux, il faut venir un petit peu dans cette direction-là, de faire de l'optimisation, de mesurer tout. Alors, oui, juste pour nous, pourquoi on vient aussi à ce niveau-là, c'est ce matin vous avez vu en fait dans les comités de direction de stations de ski, donc on a les hôteliers, on a les remontées mécaniques, et puis on a les commerçants, et en fait on a aussi une forte pression par certains acteurs de dire combien ça nous rapporte, mais maintenant, et pas sur le long terme. Donc voilà, c'est pour ça aussi. C'est une défense, quoi. Après, on est obligé de... Juste si je peux encore ajouter quelque chose sur le thème de Booking, où ils testent les différentes images, ils testent le layout, une écriture spécifique, etc. Moi je pense que c'est peut-être important de mentionner Booking, c'est pas un petit player, c'est pas un petit office de tourisme qui doit se battre déjà pour avoir du content. Parce que ça c'est quelque chose, par mon expérience que j'ai vécu, c'est
le problème, c'est pas à la fin de décider est-ce qu'on prend celle-là ou cette image. Le problème, c'est déjà d'avoir une image, d'avoir du content jour par jour, du nouveau content, des textes, des images, des choses qui sont intéressantes. Donc, moi, je pense pour quelque chose pour le futur important, déjà aujourd'hui, mais encore plus et plus pour le futur, c'est d'avoir quelqu'un qui, c'est pas seulement quelqu'un qui peut gérer des social media, quelqu'un qui sait comment faire un post ou quelqu'un qui sait quel est le tout nouveau réseau, mais aussi avoir quelqu'un supplémentaire derrière qui crée du content, qui crée des photos qui sont intéressantes parce que n'importe quelle technique, n'importe quelle innovation ou nouveau truc qu'on aimerait bien mettre en place, tout dépend à la fin du content, de ça ce qu'on veut et on va communiquer. Donc moi j'ai juste pensé que c'est encore important de mentionner, pas faire peur, pas trop se perdre dans l'idée où est-ce que c'est mieux de mettre l'image à droite ou à gauche. C'est bien si on a le temps de tester, aucune question, et puis quand on a une certaine taille, une entreprise, une entreprise de tourisme, certainement, mais la majorité se bat déjà pour avoir le content jour par jour, et puis je pense là c'est plus important de regarder que ça devient régulièrement, qu'on a régulièrement des nouveaux posts, des nouvelles images, etc., au lieu de se perdre dans les détails. Alors, je peux passer la suivante. Moi j'ai, en préambule, en préambule, moi j'ai deux remarques. La première, c'est que pour moi les réseaux sociaux, c'est Facebook, mais c'est pas seulement Facebook. Et en particulier, ce matin on évoquait TripAdvisor, on évoquait Expedia, on évoque Booking, et puis je rajouterais un géant qui va bouleverser les choses d'ici peu, puis tu le bouleverses déjà, c'est Google. Et sur tous ces réseaux que je viens de mentionner, vous n'avez pas cette problématique de contenu parce que c'est les clients qui mettent le contenu. Mais nous, les professionnels doivent être présents aussi, soit en générant effectivement des pages pour la station, qui a sa page sur Wiki Voyage en anglais, qui a sa page sur Wiki Voyage en français, qui a sa page sur Wiki Travel en anglais ou en français. Et là, vous avez donc sur ces wikis que je mets dans les réseaux sociaux où les offices du tourisme sont très peu présents et les touristes vont. Alors, ça c'est pour dire, pour poser la scène. Maintenant, pour moi, j'ai juste une question parce que j'ai vraiment du mal à comprendre encore un wiki ou un wiki est un réseau social. Mais c'est vraiment une question très humble, juste à comprendre la Pourquoi c'est un réseau social? Parce que les données qui sont stockées sur la page wiki, je dirais 20%, parce que le 80% c'est vous qui allez le créer, puis après les gens vont venir modifier et vont faire votre propre promotion. Vous allez sur la page d'Annecy, pour prendre les personnes d'Annecy ici, où je suis intervenu plusieurs fois, il y a quelqu'un qui crée, ça devrait être à l'initiative des offices du tourisme, et ensuite les clients vont renchérir l'information. Et c'est partagé par tout le monde. TripAdvisor, comme vous avez, ou Expedia, si vous avez une station qui est présentée, et puis qui est présentée pas par nous, mais par quelqu'un d'autre, les internautes vont mettre en évidence un avantage d'une activité ou d'une autre, et je pense que c'est un peu le rôle des offices du tourisme de dire il faut remplir, générer du contenu, ce que vous disiez, pas seulement sur Facebook, mais sur d'autres. Oui, mais je vous montrerai un exemple un peu plus tard sur Facebook, sur les évaluations. Mais si j'élève un petit peu le débat au niveau stratégique, et là je vous rejoins, avant de se poser la question si c'est bleu ou si c'est rouge, quelle est la stratégie? Alors là j'ai repris une étude qui n'est pas de moi, qui est de CRM Matrix, qui dit pour évaluer le ROI, on peut soit prendre une business value, combien je génère de chiffre d'affaires immédiatement, soit on prend une valeur sociale. Et dans les deux cas, l'optimum étant bien sûr, si je prends la logique de CRM social, c'est-à-dire que j'ai des gens que je connais, qui génèrent du chiffre d'affaires et qui reviennent et à qui je peux envoyer des messages. Puisque vous êtes sur... Excusez-moi, mais vous pouvez évaluer le ROI de quoi? Du réseau social. D'un réseau social. Parce qu'un réseau social, vous avez des gens qui viennent sur un espace donné, qui s'appelle LinkedIn, qui s'appelle Yanyan, qui s'appelle VK. Ça, c'est aussi la dimension géographique. Tout le monde se concentre ici sur... Hein? Pas de quoi on allait évaluer le ROI. Mais
si on parle de Facebook, c'est bien pour la clientèle occidentale, mais ce matin, j'entendais, je crois que c'est les 2 apps, vous me disiez que vous aviez 35% de réservations d'étrangères. Ça veut dire qu'il faut que vous soyez sur VK pour la clientèle russe, que vous soyez sur Yanyan sur la clientèle chinoise. C'est une autre problématique. Donc, oublions ça. Logique optimum, logique de CRM. Je connais le client revient et j'essaye au sein de ma communauté de le faire revenir. Ça, c'est la valeur sociale. Puis à l'inverse, si vous ne connaissez pas les clients et que vous ne pouvez pas générer du business, vous simplement vous générez du trafic et puis vous essayez de faire que le trafic avec des jeux, en attirant la clientèle, bâtir votre communauté. Donc j'ai vu que Megève, vous avez 100 et quelques mille likes, mais il y a beaucoup d'offices de tourisme, ils ont moins de 10 000 likes. Et avec 10 000 likes, vous ne pouvez pas faire de la communication sociale, ça veut dire de masse. Et puis entre les deux, vous avez les enseignements. Casser la vision. Moi j'aimerais revenir justement là sur cet aspect content marketing. C'est dommage que je ne vous ai pas montré plus de diapositives du Valais là, parce que le communiqué de Valais c'est super intéressant. Je l'ai regardé il y a un an peut-être, mais là vous avez dû évoluer encore. C'est vrai, c'était très intéressant. Nous on avait fait un petit truc, c'était ouvert Megève, mais on avait moins de, je pense, aussi, parce que vous n'avez pas de moyens. Et donc vraiment le content marketing, justement, c'est génération de contenu comme à Megève, c'est ce qu'on a fait, parce qu'on faisait beaucoup, et c'est vrai que Megève c'est des histoires, on se dit, à Megève on va pouvoir le Mont Blanc qui est un paysage magnifique, je suis moins dans le lyrisme que ça. Et ça, le problème c'est que ce qu'on nous a dit c'est que, ouais, mais d'accord, mais bon, ça va peut-être marcher pendant 3 ans, ou je veux dire, il y a énormément de gens qui voient cette information, mais peu de gens achètent avec un article de ce type-là. Donc, de bien comparer, je dirais, le content marketing, quoi, qui faire des bons contenus. Donc ça, c'est sûr que c'est très utile. Mais quand il y a de forts acteurs qui vous demandent, d'accord, mais nous, c'est dans 2 mois, là, on veut savoir combien vous avez fait de recettes. Ce content marketing-là, comparativement à du email marketing, je dirais, on a des prospects, et puis avec une offre, voilà, il fait moins 20% avant la saison. Eh bien, c'est difficile de garder les deux, parce qu'on n'a pas forcément le moyen de faire les deux. Alors, mais ça, vous pouvez le faire avec un CRM traditionnel. Si je prends l'exemple de la Clusa, ils ont un CRM qui est bien structuré. Quand en début de saison, les remontées mécaniques nous envoient fin octobre, début novembre, un message pour dire vous pouvez acheter le forfait saison à moins 20%, il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin du réseau social. Oui, tout à fait. Voilà. C'est parce qu'on est devenu agence de communication des remontées mécaniques qu'on a réussi à se fédérer. Après, on utilise des outils contre les réseaux sociaux. Ici, à la base, notre colloque, on n'est pas correctement fédéré. Ouais, donc ce que je veux dire, est-ce qu'on a besoin d'investir dans un community manager d'une infrastructure alors que vous avez le CRM qui marche? Il a besoin, parce que c'est une question de ressources humaines. Il faut quand même si ça ne coûte rien à la base, encore les liens sponsorisés, qui en acheter ou pas, mais on a quand même besoin de mettre de la ressource humaine, donc c'est forcément un coût. Il faut calculer ce coût de ressources humaines aussi. Je pense que si on se dit, nous on n'a pas de marge, on s'est rendu compte que ce n'était pas les hôtesses d'accueil qui allaient faire le community management ou le service communication, parce qu'ils étaient à 100% au niveau ressources humaines. Et qu'on ne pouvait pas leur détacher, ne serait-ce que 10% du temps pour faire ce repas. On a donc dégagé un community manager qui est aujourd'hui à 10 ans. Peut-être que si le rôle des réseaux sociaux grandit, il faudra que ce soit un peu. Je pense qu'il faut calculer cette ressource humaine et pas dire que ça n'a pas de coût. Hein. Oui, bien sûr, alors tout à fait. On a testé les réseaux sociaux, puis dire, ben voilà, on a formé en interne et tout. Puis voilà, vous allez faire ça en plus. C'est-à-dire que les gens, ils sont déjà à fond à 100%, et c'est vrai qu'ils sont déjà. Et donc, ils n'ont pas le temps. Sur le temps réel, comme Twitter, c'est parce qu'on utilise plutôt Twitter en temps réel, en fait. Donc, au départ, on avait dit, ben voilà, il y a la directrice qui est sur les événements, moi aussi je suis en tant que vice-président, puis on va envoyer un post ou un truc comme ça. Bon, alors moi, je dirais que j'étais plus motivé à faire, je l'ai fait, mais après, au bout d'un an, je ne l'ai plus fait. Et tout ça, donc, il y a besoin d'une personne qui fait ça. Par contre, la question, c'est de savoir, si on nous dit, oui, mais ça ne rapporte pas assez concrètement, qu'est-ce que ça rapporte, de couvrir les événements qui se passent, qui sont retweetés, c'est sûr que ça ne génère pas tout de suite le chiffre d'affaires.
La question aussi, enfin, nous on se l'est posé, c'est que quand je vais prendre en parallèle les accueils presse, c'est pas parce qu'il y a eu la presse, il y a eu la radio, il y a eu la télé, il y a eu Internet. Je pense que vraiment ça a fonctionné en termes de millefeuille, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui on a Internet et des blogs que vous ne recevez plus de journalistes de la presse ou de journalistes de la radio. Les Internet, enfin les médias, les nouveaux médias, c'est exactement la même chose. Vous n'allez pas arrêter, enfin vous avez votre site Internet, vous avez peut-être un blog aussi, vous êtes présent de plein de manières différentes, en newsletter, en site mobile. Et vous avez Facebook, mais c'est des millefeuilles. C'est un petit peu utopique de se dire dans 2 ans j'arrête Facebook, et puis je me mets que sur, je sais pas moi, Google+, et dans 2 ans j'arrête Google+, et je me mets que sur... c'est vraiment un millefeuille, donc la seule solution, parce que nous, on n'a pas des ressources humaines qui sont complètement extensibles, c'est de dire le métier de conseiller touristique, le métier de chargé de communication, le métier d'assistant commercial évolue. Et ce métier-là, il ne se passe plus que par téléphone, le nombre d'appels a diminué, le nombre de demandes par mail a diminué. Donc ça veut dire qu'il y a un temps qui se libère pour faire du renseignement. Quelqu'un qui pose une question sur Facebook, on lui doit une réponse, autant qu'on lui doit s'il se pointe et qu'il est en face de nous à l'accueil, autant que s'il appelle, on doit lui répondre. Et c'est vrai que si on n'avait pas les ambassadeurs, ça serait problématique. Nous, on a de la chance de pouvoir mettre à contribution des gens qui ne sont pas payés et qui ont du temps pour faire ça. Mais aussi, on a commencé la sensibilisation à l'intérieur même de notre office de tourisme, c'est-à-dire que tout le monde chez nous est community manager parce que Facebook est un lieu où les gens posent des questions, comme le hall d'accueil, comme le téléphone, comme les mails. Donc je pense que là vraiment il faut... Et aussi parce qu'on n'a pas les moyens de se payer un community manager à 20 ans. Autant je partage une vision sur le développement de travail et de ce qu'on a à faire. Si on prend à l'extrême, on fait toujours des brochures, des magazines. Ça nous coûte très cher. Et à partir, il y a une cible très jeune, qui a arrêté, qui finit totalement numérique. Il n'y a pas encore beaucoup de monde qui sont coupés du papier. Le jour où on se coupe du papier, on dégage de tel budget. Et là, oui, on a d'un coup cette logique-là où on peut renvoyer d'investissement. Nous, on a 2 ans, on a coupé le dossier de presse en disant on va faire de l'électronique. On a eu une baisse de la médiatisation. Cette année, on les a coupés en créant un site dédié aux médias. On n'a pas eu la baisse complète. La culture média, elle est passée entièrement sur les électroniques. Les 2 ans, non. C'est très juste ce que tu dis. On voit, c'est toutes les problématiques de la presse quotidienne avec les journaux et les archives. Voilà, commencer par Le Monde, c'est clair qu'il y a moins de presse papier. Par contre, ils sont lus sur la presse. Et il y a peut-être des gens qui ne lisaient pas Le Monde il y a quelques années qui vont les lire maintenant parce qu'ils le lisent sur leur smartphone et ils n'auraient jamais acheté. Les campagnes publicitaires au niveau stratégique, elles sont toujours aujourd'hui, on rachète si on rachète de la presse des campagnes publicitaires, c'est toujours complet le site internet et aux réseaux sociaux aujourd'hui. C'est du couplage en termes d'achat d'espace. Mais comment expliquer à des élus qu'on a encore le papier, même si on en imprime moins, à un moment donné il y a des coûts fixes, et qu'on a des nouveaux métiers qui se sont créés en plus. Nous on avait à l'accueil, on est passé à qualité tourisme, on est passé, ça nous a créé des charges de travail, on veut faire du conseil en clientèle, si on veut bien faire un job, malheureusement pas la ressource humaine ou l'élasticité de faire le community management par l'accueil, d'autant qu'on a la centrale de réservation, agence de voyage, l'accueil a un rôle dedans pour commercialiser aussi, donc on n'a pas pu le faire comme on sait. Je pense que plusieurs schémas sont possibles. Vous pouvez créer un poste à part entière en community manager, ou vous pouvez aussi prendre un poste supplémentaire qui libère du temps sur d'autres choses, mais par contre tout le monde est community manager. Si par exemple on pose une question sur la centrale de résa, une personne aura une meilleure réponse à apporter. Si on pose une question sur les activités, mon collègue aura une meilleure réponse à apporter. Si on pose une question sur l'animation numérique des territoires, j'aurai une meilleure réponse à apporter. L'avantage d'avoir une pluridisciplinarité et exercée par plusieurs personnes, c'est que c'est la personne qui a la meilleure réponse qui va l'apporter. Si moi je centralise le rôle de community manager, sur certaines questions alors que je fais jamais de l'accueil, je vais être très mauvaise. Quand on va me dire quel est le prochain loto, j'en ai aucune idée, je vais devoir descendre à l'accueil, leur demander quels sont les prochains lotos qu'ils vont avoir dans la région, remonter, répondre à la personne. C'est pour ça que je trouve que le fait que ce soit réparti, ça apporte
pour nous, hein, pour tenons de la qualité. Malheureusement, c'est immaculé. Ouais. Non, mais ça, je peux comprendre. Enfin, je Les pense personnes qui travaillent à la centrale, Non, ce qu'on dit, il n'y a pas forcément de solution universelle, même là, hein, parce que je pense que chacun doit se bien approprier, justement, en fonction de sa propre stratégie. Comme tu disais justement ici, pour moi, c'est des outils. C'est pas un truc où il faut y être, parce que c'est pas une mode, il faut y être, voilà. Après, c'est vrai qu'il faut aussi les apprivoiser, parce que les usages, et puis celui qui convient à une marque, pas forcément celui qui convient à une autre. On a parlé tout à l'heure des évolutions des clientèles sur les réseaux sociaux. Effectivement, il y en a, si on touche les jeunes, c'est peut-être pas sur Facebook, en tout cas les très jeunes, les ados, quoi. C'est peut-être pas sur Facebook qu'il faut aller aujourd'hui. Non, par exemple. Et est-ce que la multiplication des community managers amène pas une explosion du poste et un dégoût de la part de l'internaute? Mais quand je dis explosion du poste, c'est la multiplication des postes et qu'à un moment donné, il y a un ras-le-bol, une surinformation, on va dire. Bon, on fait quand même attention à ce que... Enfin, on a vu qu'il y avait des choses qui intéressaient les gens, on a vu qu'il y avait d'autres choses qui finalement les intéressaient pas du tout. On s'est rendu compte que dire il neige alors que tout le monde sait qu'il neige, puisqu'on s'adresse, enfin la plupart des personnes qui nous suivent sont des gens de la région, ça va lancer les gens, là on va avoir... mais par contre, quand on a essayé les discours un petit peu trop institutionnels, ça a vite gonflé tout le monde et on n'avait aucune réaction. Donc on fait quand même attention à ce qu'on poste maintenant. Maintenant, c'est pas parce que les community managers sont là pour répondre, pour animer, mais je sais pas, chacun fait son poste quand il a envie. On essaye par exemple là, ce matin, les lignes CGN sont annulées parce qu'il y a la bise sur le Léman. Là c'est très intéressant que la personne mette que les lignes sont annulées, s'il y a un bus qui est mis en place, etc. Justement, comment vous organisez la cohérence quand tout le monde communique pour pas avoir trop d'infos? C'est une question, parce que sinon vous allez saturer le... On est que 10, alors... c'est probablement le point le plus délicat dans la gestion, parce qu'effectivement ça prend une sensibilisation de tout le monde et c'est voilà, il faut qu'on soit en phase. Donc c'est vrai qu'on a eu des loupés là-dessus. Et c'est vrai que c'est pas évident. Les loupés, c'est soit des doublons, soit des choses qui sont pas pertinentes en termes de poste, ou qui sont trop fréquents, voilà. Et c'est vrai que là-dessus, la difficulté là, c'est de coordonner les équipes et puis de bien être sur la même longueur d'onde. Donc ça passe par des chartes, ça passe par des formations en interne, voilà. Mais et puis il faut voir aussi que c'est comme aspect du métier, comme disait Julie, qui vient en plus de tout le reste, quoi. Donc on ne peut pas non plus passer sa vie à ça. Et c'est justement pour vous gérez uniquement Facebook ou dans cette équipe vous quittez, vous êtes sur Instagram, vous êtes sur Twitter? On est sur tout, mais après sur Facebook c'est le seul réseau sur lequel on a vraiment tout le monde peut le faire. Twitter, je suis maintenant je crois la seule à le faire parce qu'il y a eu quand même un manque de connaissances, et puis finalement Twitter pour nous qui organisons rien, donc qui n'avons pas d'événementiel, ça a un intérêt très très limité. Donc on peut avoir de l'événement, mais vraiment c'est des choses très précises. Comme là les bateaux de la CGN annulés, ça peut faire un post sur Twitter, mais on n'en fait pas tant que ça. Google Adresse, Google Local, c'est géré par le service communication. C'est pas de mettre tout le monde sur tout et que finalement personne ne fasse rien, mais Facebook par contre on a vraiment déterminé les rôles, et je pense que l'année prochaine on va les déterminer encore plus, c'est-à-dire qu'on va avoir vraiment des experts qui répondront en fonction des sujets. Moi j'étends un peu plus la question d'Alexis, parce que là vous répondez au tant qu'office du tourisme, mais je vais prendre un exemple concret d'Alexis, c'est pas une critique, hein. Mais je mentionnais ce matin à Alexis que l'école de ski de la Clusaz a lancé un truc sur sa page Facebook en disant il y a un dîner presque parfait qui est organisé à Annecy, si vous jouez le jeu, l'école de ski de la Clusaz va vous aider, va faire de la promo, un coup médiatique. Et là on a deux émetteurs. Et l'école de ski, on peut avoir l'office du tourisme, on peut avoir le club des sports, on peut avoir les remontées mécaniques, on peut avoir l'hôtel X, Y, Z. Et dans une station moyenne, on peut avoir 10 émetteurs qui vont tous communiquer avec la même communauté d'intérêt. Et on ne se met pas, j'ai vu des cas extrêmement rares où on se dit, on a une communauté d'intérêt qui peut être le VTT, qui peut être le ski de fond, qui peut être le ski de piste, qui peut être le surf, qui peut être je ne sais pas quoi, et on va coordonner les messages qu'on envoie à cette communauté au-delà de l'office du tourisme. Et ça, c'est le vrai challenge à mon avis. Il y a un exemple en Autriche, la région de Salzbourg, ils ont essayé
d'attribuer des rôles, des spécialités entre une région qui est forte, entre le tourisme, voilà. À la fin du marketing sur cette thématique-là, sur les réseaux, une autre région sur d'autres thématiques, comme ça. Et tout le monde appartient à la même communauté. Comme ça, on arrive à partager le travail et aussi avoir une certaine compétence dans la communication, parce qu'on connaît le sujet. Et puis, le client, non seulement connaît le sujet, mais le client à l'autre bout, il veut vivre une expérience. Et l'expérience, elle est constituée d'une chaîne de valeur. Il y a l'hôtel, il y a le restaurant, il y a la prestation sur les pistes ou sur je ne sais pas où, enfin. Et il s'en fout qu'il y ait un hôtel, qu'il y ait une école de ski, qu'il y ait un office du tourisme, qu'il y ait je ne sais pas quoi. Il veut voir l'ensemble de l'expérience. C'est la limite du dispositif, puisque toutes les destinations qui ont de la notoriété, si vous tapez une recherche, vous avez 30, 40 Facebook qui s'appliquent. Donc il y a un Facebook qui est officiel, généralement. Et après, donc les postes, il ne faut pas saturer le réseau par les postes, mais ça c'est... Parce que vous avez pris l'option, comme 99% des gens, de dire on prend une option d'émetteur. Hein, je suis fournisseur, je suis office du tourisme, j'ai mon site officiel, je communique. Mais si vous mettez dans la peau du client, moi je suis fan de ski de fond, je veux faire du ski de fond. Ce qui m'intéresse, c'est le ski de fond. Je me fiche que la Clusaz ouvre le site de la Balme samedi. Ce qui m'intéresse, c'est le ski de fond. À ce moment-là, vous pourriez très bien ouvrir une page qui s'appellerait ski de fond, dans les Arabies, au passage, où on pourrait voir l'hôtel des Sapins qui communiquerait, on pourrait voir le club de ski de fond qui communiquerait, on pourrait voir l'office de ski de fond qui communiquerait, mais en fonction du centre d'intérêt de la communauté qui est ciblée. Voilà. C'est idéal, mais c'est un travail énorme. Ça veut dire que, à l'échelle d'une station, moi je traduis par, je me tromper, mais je traduis par, on va engager un animateur touristique du territoire pour aller fédérer les écoles de ski font, parce que l'école de ski font, l'école de ski chez nous, elle a ouvert des pages. Les gens qui font du séminaire, ils ont ouvert des pages et ils font leur business, et c'est bien normal, c'est un monde libre. Mais ça veut dire que si on fait ça, que vous le maîtrisez à 100%, moi j'ai fait de la formation dernièrement sur les réseaux sociaux, et ce qu'on m'a dit, le principe de base, c'est lâcher prise. C'est-à-dire qu'il faut partir du principe que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Ce qu'on m'a dit à la base. Donc, si on veut chercher à maîtriser, ce qui est idéal pour maîtriser notre communication, on va dépenser des coûts importants. Moi, je vois, si on doit ouvrir de multiples pages, c'est-à-dire, chez nous, il y a de l'activité, il y a des professionnels qui le font très bien. On ne sera jamais aussi bien renseigné que les professionnels qui le font eux-mêmes. Donc, nous, on fait du général, les professionnels font du spécifique sur leur page. Et je me vois mal dire, on va tout maîtriser, un professionnel, on va maîtriser votre activité de séminaire, et vous allez passer par nous. Attendez, vous prenez des raccourcis. Je ne dis pas que c'est simple, je dis pas, mais globalement, la masse de communication, elle évolue, c'est la même. Sauf qu'il y a une multitude de sources. Je n'ai pas dit non plus que c'était l'Office du tourisme qui peut faire, parce que jusqu'à nouvel ordre, vous pouvez mettre plusieurs administrateurs. Si je prends Facebook, vous pouvez mettre plusieurs administrateurs. Rien n'empêche à l'hôtel des Sapins de pouvoir accéder à sa page Facebook et puis de mettre son événement. On l'a vu ce matin, qui disait que c'est la Suisse avec son petit magazine à Zermatt qui disait je communique sur les événements de la station. Si l'hôtel des Sapins fait une promo pour la Coupe du Monde de ski de fond ou pour une autre manifestation, ça n'empêcherait pas de lui donner le droit de le faire. Et vous décentralisez la saisie auprès d'autres partenaires. Alors, je sais bien, on est dans un workshop ici avec des universitaires, mais l'intérêt, c'est justement de sortir du carcan qui existe aujourd'hui. Et je peux, si vous voulez aller plus loin, je vais vous citer deux exemples canadiens. Le premier, il y a un papier qui est extrêmement intéressant, qui est destiné aux professionnels, je pourrais vous l'envoyer si vous voulez, de l'Office du tourisme canadien, qui développe la notion d'expérience et comment mettre en marché des expériences, qui rejoint un peu ce que je vous dis. Et puis il y a une autre fille qui s'appelle Anita Blanchard qui définit comment on peut animer une communauté d'intérêt et qu'est-ce qu'il faut autour de 4 axes pour motiver les gens.
Mais en tout cas, moi, comme dit Seth Godin, on est là pour raconter des histoires qui vont se duplifier. Et ne pas prendre, enfin j'entends ce que vous dites, mais ne pas prendre toujours le point de vue du prestataire de service, mais prendre le point de vue du client. Mais on est plein dans le point de vue du client, je ne vois pas où le problème. On est 100% dans le point de vue du client, on connaît les principes de base des likes et de la viralité, et on agit sur les réseaux sociaux en fonction, sauf que ce que vous dites, c'est idyllique, mais c'est pas possible, je vais vous dire ce qui va arriver en moins d'une semaine. Vous avez, si vous autorisez les professionnels à là-dessus communiquer, il y a un professionnel qui va vouloir avoir un permis de construire, le maire va lui refuser, il va régler ses problèmes directs sur Facebook et ça va être catastrophique. Mais ça, je vous l'assure, à 100%. Non, ça c'est, honnêtement, je parle au point de vue là-dessus. Je pense qu'on a un certain rôle. Les professionnels ont le droit d'avoir leur rôle, et c'est des professionnels, c'est leur image de marque. Ce qu'ils mettent sur Facebook, c'est leur image de marque. Alors, on a peut-être un rôle, si on a de l'argent, du temps, l'animation touristique du territoire pour les former, peut-être, et est-ce qu'on décide que c'est à nous de le faire? Je pense que les bons, ils se forment eux-mêmes, mais je ne vois pas comment on peut récupérer toutes leurs informations, si c'est ce que vous voulez dire. Je ne vois pas comment on peut récupérer toutes leurs informations pour que ça passe uniquement par notre canal. Déjà, humainement, au niveau ressources, ça va être compliqué. Au niveau contrôle de ce qu'il y a dessus, non. En plus, on a. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on parle avec une certaine, on parle avec une certaine légitimité en tant qu'office de tourisme. Et c'est vrai que nous, on est suivis pour cette liberté, cette légitimité, le fait que finalement, on ne vient pas vendre grand-chose, sinon des propositions de loisirs, des propositions de sorties, des propositions de... Et si demain, on permettait à nos prestataires de venir et qu'ils venaient tous pour faire finalement du commerce sur nos pages, on peut être sûr que tous les fans qu'on a acquis au fil du temps partiraient aussi vite en se disant « moi ça me plaisait bien, tant que c'était bon enfant, gentil, on me disait que ce week-end il y avait des idées de sortie et puis que ce restaurant avait telle carte cette semaine, etc. » Mais dès l'instant où on va partir sur un truc de prestataire, là, alors là on est sûr de perdre tout. Il y a un cycle, c'est-à-dire qu'on va essayer d'influencer, et justement on ne maîtrise pas, parce qu'on ne peut pas contrôler sa réputation, mais on peut essayer de l'influencer. Il y a différents moyens d'influencer. Et donc justement, si on met de l'information, déjà on va commencer à... On va mettre l'information positive normalement sur soi, donc déjà ça contribue à augmenter l'aspect positif. Mais après, il faut écouter ce qui se passe. Et donc, Falcon Social, ils sont plutôt dans l'engagement, c'est-à-dire dans le poste, et ils sont en train d'ajouter des fonctionnalités de surveillance. Et la surveillance est importante, et d'un autre côté, la surveillance aussi de ce qui se dit, parce que ça peut se dire vendredi à 20 h du soir. Et là, la majorité des gens qui ne sont pas dans l'accueil, les offices touristes ne sont pas là. Moi, ça m'est arrivé justement ce week-end. Alors, on a eu la chance d'être le premier dans l'équipe. Donc, on a été le premier des stations de sport d'hiver. Et donc, il y a quelqu'un qui a envoyé un post sur Facebook. Et alors, on a des gens qui aiment, et il y en a qui n'aiment pas. Et en fait, j'ai dû moi-même un peu modérer, parce que ça peut arriver à n'importe quand. Et donc déjà, c'est bien d'avoir une surveillance, mais après, une surveillance 24 h sur 24, donc qui va écouter tout ce qui se dit, hein, c'est automatisé. Et en fonction aussi, en plus du nombre de commentaires et tout, vous pouvez mettre une alerte, recevoir l'alerte juste s'il y a vraiment 1000 personnes qui l'ont vu, par exemple. Mais si c'est à 2 h du matin, un dimanche, un samedi soir, la personne aura dû avoir, dans son poste, dans sa fiche de poste, aura dû avoir, comment on dit, une astreinte, parce que sinon, si vous attendez 1 jour et demi, ça se trouve en 1 jour et demi c'est fini. C'est-à-dire qu'il faut réagir très vite. C'est un logiciel qui fait ça? Oui, il y en a plusieurs. Je voulais dire en fait, c'était qu'il y avait le page, c'était pas que surveillance. C'était si j'avais par exemple comme vous l'avez dit, faire pot de phoque, skier, etc. Je peux faire une recherche sur des autres sites sur skier et ça va me montrer des posts que Social Falcon pense qu'ils vont être grands dans quelques heures, qui vont avoir beaucoup de viralité dans quelques heures. Donc je peux revenir sur le thème que toi tu as dit, Roland. Là je peux faire des commentaires, je peux commencer sur le page de Scott Sports qui a sorti un nouveau ski pour faire la rando. Moi je vois qu'il y a dans 2 heures il y avait déjà 1000 vues.
sur la page de Scott, que moi peut-être je ne suis pas ami, je ne vais pas régulièrement, mais Social m'a montré cette page. Je peux faire un commentaire, ah super, vous pouvez aller le tester sur la nouvelle piste de chez blablabla. Donc quand le post il est grand, il y a au moins déjà un commentaire de chez nous dessous. Donc ça c'est des outils qui nous permettent de faire ça, mais il faut aussi dire que c'est des outils qui coûtent 2000 francs par mois. Donc c'est... Il y a plein d'outils, il y a des outils qui peuvent être gratuits, en commençant par Google Alert, qui est limité. Et vous aurez l'opportunité d'écouter Trustio comme keynote speaker le 6 décembre au Tourist Professional Meeting, n'est-ce pas? Ouais, je peux faire la pub. Hein. Il y aura Gothard Suisse qui sera là, Swiss Tourisme, Ouais, alors Trustio est aussi un système qui fait de veille. Il y a Topsy qui fait aussi de la veille hein, dans les domaines. Et puis vous avez des systèmes encore Ovinate, qui est pareil, qui est de l'ordre de grandeur de celui-là. Hein, mais là encore, mutualiser les ressources peut-être au niveau d'un... C'est là, ça rejoint la discussion qu'on avait ce matin. C'est clair qu'un office du touriste autonome, vous me dites qu'on n'a pas de moyens, vous n'avez pas les moyens humains, vous n'avez pas les moyens aussi de payer un logiciel comme celui-ci qui coûte peut-être de l'argent, mais si, allez, on va rester sur le lac Lusac en Bornand, puis Annecy Lake Ski Resort, ben là peut-être que s'il y a 4 offices du tourisme, ça vaut peut-être le coup d'avoir un community manager qui soit commun à ces 4 offices du tourisme, et puis d'avoir le bon logiciel qui va bien pour améliorer la performance. Je pense que oui, on a la possibilité d'avoir une mission externalisée de community management sur ces secteurs touristiques-là, mais plus dans le contrôle, plus dans la stat, parce que... Là on parle de stat. Hein. Oui, et c'est important d'avoir du contrôle et de la stat, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui nous échappe à la base. Quand on voit nous on a eu d'énormes problèmes de communication d'urgence, et il a fallu le gérer. Il a fallu le gérer avec les médias, il a surtout fallu le gérer dans les réseaux sociaux. Donc c'est évident que si on ne réagit pas très vite avec Aujourd'hui on a des réponses toutes prêtes. Pensez au gars qui s'est fait griller dans une caravane, par exemple. Mais on a d'autres choses, et ça nous arrivera. Il y a malheureusement des accidents dans les stations de sport d'hiver, vu les volumes que ça représente. Vous n'avez pas préparé de communication d'urgence spécialisée dans les réseaux sociaux, vous allez à la catastrophe. Ou alors vous êtes capable de réunir un comité hyper vite, le vendredi soir ou le samedi soir, c'est tout le temps comme ça que ça arrive. Et au dimanche, et là, bon courage pour aller chercher les gens au téléphone, il n'est pas là. Et ça, il faut que ce soit prêt, que ce soit très écrit, qu'on appuie sur un bouton et que ça parte. Parce que sinon on va à la catastrophe. Nous, on l'a vécu. Donc, par expérience, après, on l'a préparé. Mais forcément, c'est une bonne idée de regrouper ce genre de choses, de regrouper la stat, de regrouper la veille, les alertes sur un territoire touristique, parce que de toute façon, on n'aura pas les moyens de faire tout nous-mêmes, à moins d'être Chamonix dans les plus grosses stations mondiales. Un outil de surveillance, juste pour... bon, il y a des outils gratuits, moi je ne les connais pas forcément. Après, il y a des outils qui vont être à 100 € par mois. C'est pareil, je pense que les outils qui commencent à être intéressants, c'est dans les 500 € par mois. Et après, c'est vrai qu'on peut avoir des outils qui sont à 2000 €, voire plus. Moi, juste encore, parce que là, on vient de parler pas mal sur la communication, le marketing. Vous avez énoncé la gestion de crise, mais par rapport à l'innovation, est-ce que, je sais pas, dans ces offices-là, maintenant, autonome, Megève ou ici chez vous, vous utilisez aussi pour l'innovation, je veux dire, voir quel est le nouveau besoin de la clientèle, est-ce qu'il y a cette utilisation aussi? Pas assez. Certainement pas assez, parce que les possibilités sont vraiment sont énormes, et puis ouais, pour avoir l'innovation, pour genre avoir comme quelque chose comme Walmart, eux ils font maintenant la centrale des téléphoniques. Quand on a des questions, on peut les poser par Twitter, et puis quelques minutes après on a la réponse. Ça peut être quelque chose d'innovant dans le tourisme, qu'on peut poser des questions à l'office de tourisme par Twitter, etc. C'est tous des décisions qu'on va prendre, mais c'est comme la première chose que j'ai dit dans cette séance. D'abord, ça doit vraiment arriver. D'abord,
doit faire la base correcte dans les social media avant qu'on peut vraiment devenir innovant, à mon avis. Ah, ou tirer de l'innovation du contenu de ce qui se discute, ce qui s'échange entre clients. Ça, c'est une autre manière, par rapport au processus, une station d'accueil, des produits offerts. On peut descendre jusqu'après ma slide d'innovation. Encore. La suivante. Voilà. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Là, c'est pas à l'initiative des offices du tourisme, mais c'est à l'initiative de Facebook qui va changer un petit peu la donne. Vous voyez ces étoiles qui sont là. On avait les étoiles sur TripAdvisor. Et là, d'un seul coup, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les internautes mettent des notes sur une prestation ou l'expérience qui est vécue par une station. Alors derrière, je crois que je n'ai pas fait la slide qui va, mais derrière vous avez les gens, les commentaires qui disent cette station est pourrie, c'est super, j'ai passé une super semaine de vacances. Mais là, c'est plutôt cette option-là. Ouais, c'est pas mal. La suivante est pas mal aussi parce que là vous avez 112 000 et ça c'est une petite agence de voyage au Maroc. Au passage 163 000 fans, ce qui est intéressant. Et pareil, ils sont. Alors c'est un programme qui est encore en bêta, je ne sais pas s'il est généralisé sur toutes les pages, mais là ça va influencer les offices du tourisme à réagir. Puisque là d'un seul coup, on voit que Facebook se transforme en évaluateur de la qualité du service perçu. Alors il va falloir s'équiper pour répondre. Là, ça pose une autre question. Est-ce qu'on juge l'office du tourisme ou est-ce qu'on juge là, les prestataires? Et c'est finalement un problème qu'on a très fréquemment dans nos offices, c'est qu'on a énormément de commentaires, souvent négatifs, voire même insultants, sur des prestataires face à l'office du tourisme. Là, est-ce qu'on les gère? Là, c'est la page. On est d'accord. C'est le propriétaire de la page. Dans ce cas-là, souvent, les gens confondent. Là, c'est l'office du tourisme. Et la page suivante, c'est l'agence de voyage. Mais souvent, les clients confondent. Nous, on a souvent des cas où on est tagué sur des photos en tant que CIR tourisme, alors que c'est absolument rien à voir. C'est plutôt la de CIR qui devrait être représenté. Vous êtes le représentant. Non, mais ça crée une confusion monumentale au niveau de la clientèle. Sur la combinaison, c'est la photo. Non, mais comment est-ce qu'on le gère dans les offices? Ça, c'est un point qui me paraît assez important au niveau de la modération, parce que comme vous le disiez très justement, on doit être là 24 sur 24. S'il y a quelque chose qui se passe, ça se passe à ce moment-là, et il faut réagir. Donc, pour des petits offices, là, la plupart, vous avez peut-être une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'employés. Certains offices, c'est 3, 4, 5 employés. Donc, c'est beaucoup plus complexe. On ne modère pas, donc ça va être Donc, ça veut dire que si vous avez un commentaire insultant sur un partenaire, sur votre page, vous... Alors, sur un partenaire, oui, les gens ont le droit, comme sur TripAdvisor ou sur Booking, de ne pas être content d'un prestataire. Si sur Booking, vous avez un hôtel où c'est marqué que c'est un hôtel où il y a des puces aléatoires, vous ne pouvez rien faire. Pourtant, vous êtes le représentant de la destination. Sur Facebook, c'est un petit peu la même chose. Si on se met à modérer à tout va, dès l'instant où il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, qui n'est pas dans notre... que nous, on a mis une fois, Nicolas, il neige, Tonon est beau sous la neige avec une photo, oui, c'est la merde, c'est pas déneigé, oui, comment on fait? Bah alors super, la vie de Tonon. Je peux vous assurer que si vous allez sur ce post, vous verrez qu'on a supprimé aucun commentaire. Parce que si demain on fait ça, c'est la même chose. Les gens s'en vont, ça les intéresse plus. Donc on n'est pas là. Donc vous n'avez pas répondu, mais vous avez laissé commentaire. Bah, on n'a pas répondu, on a répondu parce qu'on a des profils secrets qui modèrent. Mais là, on n'est plus Julie Tonon, on est quelqu'un qui est censé être une personne lambda, qui va dire oui, bah, c'est du rôle de chacun de prendre sa pelle, de déneiger devant chez lui, etc. en tant que modérateur secret. Mais c'est beaucoup plus intelligent, je pense, de le faire comme ça, que d'aller, de faire la petite croix et de supprimer le commentaire. Parce que la personne, comment elle va le dire? Destination là, vous êtes bon, c'est là. Alors ce qu'il faut savoir, d'un côté, toute publicité mensongère est principalement avant. Et même d'avoir de se faire passer pour une autre identité, et même... on est notre identité. Sauf que moi, je suis Julie Tonon, mais Julie Legros, c'est pas Julie Tonon. Attention aux adresses IP. Enfin, en tout cas, ce qu'il faut voir, c'est que c'est important, c'est répressible par la loi, et là récemment, il y a de plus en plus de cas. Aux États-Unis, il y a
un certain nombre d'entreprises qui avaient payé des services pour qu'ils écrivent des commentaires positifs sur leurs produits. Je crois qu'ils doivent payer le moins de 400 000 $. 350 000 $. Mais le problème, c'est que Facebook ne peut pas vous interdire d'avoir une personnalité professionnelle et une personnalité Oui, non, mais ce qui peut se faire, c'est si vous avez une plainte contre vous, on va aller rechercher l'adresse IP des sessions. Si on s'aperçoit que c'est la même adresse IP, il y a un cas, et je confirme, que vous pouvez retrouver sur le New York Times, j'avais mis sur là, mais je ne l'ai pas là, 350 000 $. Ouais, déjà parce que vous êtes aux États-Unis. Bon, probablement. Ah, mais au départ, moi je me disais, tiens, les États-Unis, de toute façon, ça, ils s'en préoccupent pas. Mais moi je suis persuadée que les États-Unis, ce genre de choses peut arriver. Maintenant, je pense pas que dans un cadre touristique, quand vous venez simplement dire bah, c'est du rôle de chacun de déneiger, on va vous faire un procès parce que vous avez dit avec votre profil perso que c'était du rôle de chacun de déneiger, quoi. Donc, non, je pense que simplement, si vous vous amusez à surveiller votre profil, à votre page, et que vous faites petite croix dès l'instant où il y a un commentaire qui ne vous plaît pas, et vous, les seuls qu'on supprime, c'est les attaques aux personnes. Donc, machin est un coup. Là, non, c'est pas acceptable. Mais par contre, chacun a le droit de s'exprimer positivement ou négativement. Si vous gardez des commentaires positifs, Nous, on a aussi déjà eu des cas où on avait des 350 000 $. Ah, ouais, c'est vrai, ça, il faut qu'on a la chance. Je passe la tête le dernier. Moi, j'ai pas beaucoup entendu du Valais. un tab, une application, où dessous on a mis des conditions de participation sur notre page, et puis on a clairement mis des insultations personnelles. On va les effacer quand il y a des noms dedans, etc. Donc vous pouvez critiquer et tout. On a répondu à la mise, on a demandé de nous écrire des mails comme ça, on les enlève, la discussion enlève des social media, mais on n'a jamais répondu avec un fake name ou avec une personnalité. Parce que moi, comme community manager, je travaille pour Valet Promotion. Si j'écris un commentaire dans mon nom ou dans un truc, ça reste la même chose. Je suis sur le même côté. Donc, pour moi, je trouve, comme les autres, je pense, assez dangereux de faire un commentaire. Mais ouais, là, effacer, c'est pas une solution, je trouve. Et puis, effacer, on peut mettre des règles sur Facebook. On peut dire merci pour le commentaire, mais pas dans ce temps. C'est le temps qui fait la musique. Vous pouvez nous contacter, on va essayer de trouver une solution. On va devoir effacer le commentaire parce qu'il est insultant, personnel, voilà, comme ça. On enlève, et puis comme ça. Je crois que c'est Facebook a sa propre charte d'utilisation. Ouais. D'accord, donc Facebook lui-même ne modère pas. De toute façon, c'est absolument possible. Vous publiez des contenus. Donc Facebook a beau dire il est interdit de mettre des commentaires racistes, machin truc, et tout créer sur Facebook des commentaires racistes, des commentaires insultants, machin truc. C'est absolument impossible de. Par contre, tous les jours, il y a des gens qui signent des profils. Bien sûr, bien sûr. Et tous les jours, il y a des profils qui sont fermés par Facebook. Absolument. Ça suit. Mais c'est sur de la dénonciation, c'est sur. Voilà. Parce que sinon. Mais il n'y a jamais eu de procès en France. On peut parler jusqu'à on vous a donné 2 points de vue au moins, un troisième sur l'éthique que je partage totalement, après vous faites ce que vous voulez. Mais regardez aussi Orangina, l'histoire il y a quelques années. Comme ça, ils faisaient des. Mais là c'est différent parce qu'ils se faisaient des faux profils pour faire remonter leur. Voilà, je crois. On nous attend de l'autre côté. Merci. Attendez, j'ai une communication à faire. S'il y a des personnes dans l'assistance qui sont intéressées pour voir le futur, parce que c'est un sujet qu'on avait prévu d'évoquer mais qu'on n'a pas traité, il y a une recherche au sein de la HESSO Valais sur l'utilisation du big data dédié au tourisme et notamment de l'open graph des réseaux sociaux. Si les gens sont intéressés, on envisage d'organiser un séminaire qui devrait être gratuit pour les participants, je pense, en contrôle, où le matin, on approfondirait, on définirait, on couvrirait ce que c'est que FOIF, ce que c'est que XML, ce que c'est que RDF, et comment marche un réseau social un petit peu derrière, on présenterait l'open graph, et l'après-midi, ça serait une session de brainstorming, c'est là où vous payerez en nature, pour dire qu'est-ce que ça peut apporter au tourisme. Et derrière, il y aura donc une étape suivante, où il y a une équipe de chercheurs en informatique qui chercheront à développer quelque chose qui vous impactera peut-être dans 5 ans ou 10 ans.